Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Il répondit: pour les hommes, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda: et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon Pierre prit la parole et dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare: tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Mes chers amis, le mardi dernier, nous avons fêté la naissance de Saint Jean-Baptiste, Jean le Baptiste. Et aujourd'hui, nous célébrons la fête des apôtres Pierre et Paul. Ce que l'histoire biblique nous donne, nous enseigne, c'est que ces trois personnages partagent une même histoire commune. Celle d'avoir été des authentiques témoins du Christ jusqu'au don suprême de leur vie. Nous savons bien que Jean-Baptiste est celui qui a préparé la venue de Jésus. Et en appelant les populations en baptême de conversion, nous nous rappelons au temps de l'avant ces appels à préparer la venue du Seigneur. Quant à Pierre et Paul, ils ont témoigné de l'action de Dieu sur le vie, le ministère. Je dirais même à travers le ministère. Ils ont témoigné de l'action de Dieu à travers leur ministère en annonçant la bonne nouvelle du salut. Quand nous essayons d'entrer dans la vie de chacun d'entre eux, nous comprenons très bien que ces deux personnages ont de tempéraments différents. Nous connaissons un petit peu la fougue de Pierre. Il était toujours prêt à prendre la parole et agir de lui. Évidemment, c'était le leader, celui que Jésus a choisi
Et il lui montre que ton leader va toujours prendre la parole, va être toujours devant. Il était souvent audacieux. Même si souvent aussi ses réponses n'étaient pas tout à fait correctes. Mais aujourd'hui, il a donné une bonne réponse. Quant à Paul, nous savons que Paul était un farouche défenseur de la loi juive et qu'il combattait la première communauté chrétienne, son zèle apostolique, la loi juive. Mais son histoire est tellement belle que quand Jésus l'a saisi, il est devenu l'instrument du Seigneur. Et il a mis toute son intelligence à expliquer ce que la parole de Dieu nous a donné. Et cela nous rappelle ce que nous avons entendu le jour de la Pentecôte. L'Esprit de vérité, lui, il viendra vous dire tout ce que je vous ai dit. Il vous rappellera cela. Et Paul, ayant reçu cet esprit, s'est laissé envahir par ce message de Jésus, qu'il a su l'expliciter, l'expliquer à sa manière. On peut toujours dire merci à Paul pour nous avoir explicité le dépôt de la foi, avec toutes ces différentes lettres qu'il a écrites à toutes ces communautés chrétiennes. En effet, au lendemain de la mort de Jésus, une communauté chrétienne est née. Une communauté chrétienne est née. Grâce à l'audace et à l'intrépidité des apôtres. Ce que nous avons lu dans la première lecture nous donne à comprendre que c'était des gens courageux. Le roi Agrippa, Hérode Agrippa, nous avons vu tout à l'heure ce qu'il a fait. Pourquoi il a agi ainsi? Parce que tout simplement la communauté commençait à grandir. Et les apôtres opéraient des miracles. Ils soignaient les gens. Ils libéraient les gens. Ils guérissaient les personnes qui venaient vers eux. Et rappelons-nous qu'une fois, on a attrapé les gens, on a dit, on vous interdit de parler de nom de Jésus. Mais ils ont dit plutôt d'écouter Dieu et d'écouter les hommes. Voilà. Et ils étaient animés de cette foi, de ce courage de faire comprendre, de faire connaître la personnalité de Jésus. Oui, l'hostilité était tellement croissante que malgré tout cela, ils ont tenu bon. Ils ont tenu bon. Jacques a été exécuté, Pierre a été mis en prison. Mais malgré tout cela, il y avait toujours des gens qui se levaient dans la communauté pour continuer, pour poursuivre la mission. Pour poursuivre la mission. Oui, chers frères et sœurs. Malheureusement, l'actualité nous montre aujourd'hui, plus que jamais, des hommes et des femmes, et même des enfants, sont massacrés à cause de leur foi en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que ce cycle n'est pas fini. La première communauté en a souffert. Et de tout temps, les chrétiens ont souffert. Il y a eu des martyrs de tous les temps. Même aujourd'hui, il y a toujours des martyrs. On entend que des communautés dans l'Inde, des chrétiens ont été massacrés en pleine messe. Des prêtres ont été tués en pleine messe. Des attentats partout contre les chrétiens. Mais malgré tout cela, la foi chrétienne demeure. Et demeure toujours forte. Toujours forte. Alors, posons-nous la question de savoir comment allons-nous témoigner de la foi dans un monde hostile à la foi et à la parole de Dieu. Comment allons-nous témoigner? Pierre et Paul et les autres ont témoigné de leur foi. Alors aujourd'hui, comment allons-nous témoigner de notre foi en Jésus? La fin des Pierre et Paul, voilà la question qu'on pose. Mais je crois savoir que pour témoigner de quelqu'un, il faut le connaître. Il faut l'aimer. Et c'est la question que Jésus nous pose aujourd'hui. Pour vous, qui suis-je?
vous qui suis-je? Nous n'allons pas aller porter une parole que nous ne connaissons pas. Nous n'allons pas aller parler de quelqu'un que nous ne connaissons pas. Il faut que nous le connaissions. Voilà la question profonde. Il faut le connaître. Paul a été ce qu'il a été parce qu'il ne le connaissait pas. Mais le jour où il a saisi qu'il a connu, il était inarrêtable. Il a allé jusqu'au bout. Il fonçait. Il a connu naufrage, exil, dilapidation, je crois, bastonnade. Il a tout connu. Mais il est allé partout pour porter cette bonne nouvelle. Parce qu'il s'est laissé habiter par Jésus. Il s'est laissé habiter par sa parole. Il le connaissait. Et il s'est laissé, comme on dit, modeler par Jésus. Alors, moi, allons-nous témoigner? Saint Paul nous donne son témoignage dans la maison de Dieu. Il dit à Timothée, moi j'ai fini ma course. J'ai tout fait. Je n'ai qu'à recevoir la récompense. Je vais partir. Tu dois continuer le travail. Tu dois continuer le travail. Oui, c'est le Seigneur qui lui a donné la force de tenir bon. Sans cette présence et cette action de Dieu, de Jésus, Paul n'aurait jamais pu être à ce qu'il a été. Mais Jésus a toujours agi dans notre vie. Alors, pour que nous témoignions de Jésus, nous devons le laisser nous habiter. Nous devons le laisser agir en nous. Agir en nous. Chers frères et sœurs, notre témoignage ne peut porter des fruits que grâce à l'action de Dieu sur nous-mêmes. Alors nous devons être dociles. Paul et Pierre ont été dociles. Paul, sur la route de Damas, il a été très docile. Il aurait pu se révéler, mais il ne s'est pas révélé. Qui es-tu, Seigneur? Oui, c'est Jésus que tu persécutes. Que veux-tu que je fasse? Voilà. C'est prends le parole. Jésus nous précède, l'action de Dieu nous précède toujours par l'Esprit, cet Esprit qui nous guide et qui nous illumine. Oui, nous sommes appelés à connaître Jésus. Et malgré tout ce que les autres ont donné comme témoignage sur Jésus, qui es-tu? Oui. Pour qui est pour le Fils de l'homme? Qui suis-je? Les gens ont donné, ils ont fait le pourcentage. Ils ont dit ce qu'ils voulaient, ce qu'ils comprenaient de Jésus. Ils ont dit ce qu'ils voulaient, ce qu'ils comprenaient de Jésus, de sa personnalité. Mais Pierre va donner la dernière réponse. Qui est la nôtre aujourd'hui? Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est cette foi de Pierre que Jésus s'engage. C'est sur cette foi de Pierre que Jésus s'engage à construire l'Église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Alors, chers frères et sœurs, comme au temps de Pierre et Paul, le Seigneur compte sur notre foi. N'ayons pas peur. Ils n'ont pas eu peur d'affronter les réalités de notre temps pour annoncer la parole de Dieu. Alors c'est à notre tour de porter cette parole par notre témoignage quotidien de vie, à travers nos paroles, à travers notre être. À travers notre être. C'est cette foi qu'il veut construire son Église, la foi de tout chacun d'entre nous, de chacune d'entre nous. Alors nous devons participer à la construction de cette Église. Chaque fois que nous portons cette parole aux autres, chaque fois que nous témoignons de la parole de Dieu dans notre vie, nous participons à la construction de l'Église, à l'édification de cette Église, comme Jésus. Oui, chers frères et sœurs, ce qui sauvera notre humanité, c'est notre foi des chrétiens et chrétiennes, conscients de leur engagement baptismal. C'est notre foi. Ne nous trompons pas. Nous prions tous les jours.
Nous prions tous les jours et le pape nous demande de prier pour la paix. C'est notre prière qui doit porter notre unité. Prions pour la paix. Le Seigneur compte sur notre foi, mon cher frère et sœur. Une foi rayonnante, une foi communicative. Elle doit rayonner, elle doit être communiquée. Et la même façon de communiquer cette foi, c'est notre vécu. Notre vécu vrai et réel à la suite de Jésus. Alors nous ne pouvons pas nous contenter d'être des chrétiens tièdes ou des consommateurs qui nous demandent des services à l'Église. Nous passons le matin dehors. Nous devons agir. Dieu veut agir par nous et à travers nous. Nous sommes les bras du Seigneur, alors que le Seigneur nous donne la force de tenir le bon. Et que comme Pierre et Paul, nous soyons des témoins infatigables de la bonne nouvelle du Seigneur pour que notre monde puisse retrouver ce qui fait la valeur de la vie humaine, c'est-à-dire l'amour. Que notre monde puisse découvrir ce que c'est aimer. Et alors, la paix sera une réalité. La paix sera une réalité et la réconciliation parmi les peuples sera aussi une réalité. Amen.